السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فبعد ما أخذنا أمس الكلام في هذه المقدمة, on a pris l'introduction par rapport à ce qu'on va lire par la suite. Il y a une précision que je voudrais faire. Quand hier je parlais parmi les causes qui amènent à ce que les gens tombent dans le zina, la fornication, c'est également les gouverneurs qui n'ont pas rendu leur devoir, qui n'ont pas rempli leur devoir en appliquant la charia. Et j'ai bien expliqué que ça c'est à cause d'une faiblesse de la foi. Donc cette masala qui est de ne pas juger par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, c'est une masala qui est très importante, qui touche à la croyance, d'accord, et par laquelle on différencie les gens de la sunna d'autrui. Et pour être bref et assez résumé, c'est que un gouverneur qui ne juge pas par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, si il juge que cela est meilleur ou équivalent ou est permis, là ça rentre dans la mécréance majeure. Quant à celui qui juge par autre que l'ordre d'Allah Azza wa Jal, en sachant que cela est interdit et qu'il a commis un péché, selon les paroles des salafs, cela rentre dans la mécréance mineure, c'est-à-dire qu'il reste musulman, mais avec un grand péché, qu'il endosse un grand péché. Donc c'est important par rapport à ce que j'ai dit hier. D'accord, c'est une question qui demande un tafsil. Hier, je l'ai dit comme ça sans en parler, car là-bas, c'était pas le sujet du ders, mais là, je le précise, pour des gens qui seraient mal intentionnés, qui voudraient prendre mes paroles et les faire tourner dans un sens à l'encontre de notre croyance. Naam. Barakallahu fikum. طيب. فاليوم إن شاء الله تعالى سندخل في الكتاب. هذا الكتاب qui est العنوان فتاوى العلماء في الزانية والزاني وولد الزنا. Donc ce livre qui a pour titre les fatawas des savants sur la fornicatrice et le fornicateur et l'enfant issu de la fornication. Et l'auteur, qui est Cheikh Abu Abdurrahman Abdullah al-Riyani, qui est le même auteur du livre qu'on a pris la dernière fois sur le comportement de la femme musulmane, il s'est limité dans le choix des fatawas à des savants contemporains, car les masalas qui vont être cités souvent sont des masails qui arrivent à notre époque. Donc il s'est basé sur les ulémas sur lesquels il y a unanimité quant au fait de la fiabilité. Il y en a d'autres, hein, mais il a cité cela principalement. Il y en a d'autres, bien évidemment. Donc, entre autres, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Al-Uthaymin et Cheikh Muqbil, qui était son cheikh. On peut rentrer dans d'autres savants comme Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Ahmed Najmi, ou Cheikh Mohamed Ibrahim, il y en a plein. Mais lui, il a choisi cela seulement. D'accord? Pour ne pas non plus aller trop dans les recherches, c'est un kitab qui est censé être simple, abordable. Ce n'est pas une grosse recherche scientifique, mais des fatawa. D'accord? Il s'est limité à cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne prend de la science que de cela, mais cela, généralement, les cœurs des gens sont apaisés à leurs avis. Taïeb? Non. Donc il dit Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'du. فهذه مجموعة فتاوى هامة تمس الحاجة إليها في بعض المجتمعات المسلمة. Donc après avoir fait la shahada et avoir fait la muqaddima, il dit qu'il s'agit là d'une compilation de fatawa dont la communauté est en grand besoin et il vise principalement les pays d'islam. Maintenant c'est valable dans le monde entier, mais dans les pays d'islam dans lesquels, مثلا, on peut être amené à appliquer les lois de la sharia plus qu'ailleurs. Même si ce n'est pas complètement, en tout cas ça l'est plus qu'ailleurs. طيب. قال فجعلتها على 5 أبواب. Donc je l'ai classé en 5 chapitres. الباب الأول الفتاوى المتعلقة بالزانية. En premier lieu, c'est les fatawa qui touchent à la fornicatrice, c'est-à-dire la femme. الباب الثاني الفتاوى المتعلقة بالزاني. Deuxième chapitre sont les fatawa qui touchent à l'homme fornicateur. الباب الثالث الفتاوى المتعلقة بولد الزنا. Troisième, c'est le chapitre qui touche à l'enfant issu d'une relation de fornication. والباب الرابع الفتاوى المتعلقة بحد الزنا. Et quatrième chapitre, ce sont les fatawa qui sont, elles, relatives à la sentence qui s'applique pour les fornicateurs. الباب الخامس الفتاوى الملحقة. Et cinquième chapitre sont des fatawa diverses qui sont elles-mêmes, qui restent en relation avec le thème. وجعلت للفتاوى تراجم لتيسير فهمها. Et il a dit, j'ai classé ces fatawa avec des titres et autres pour mieux les comprendre et par rapport
au sujet de jurisprudence auxquelles elles sont rattachées. واسأل الله أن ينفع بذلك وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. نعم. والحمد لله رب العالمين. Donc là, on va commencer aujourd'hui dans le Bab al-Awwal. Il est très court. يتعلق بالزانية par rapport à la fornicatrice. On va prendre le Bab entier, Inch'Allah, dans le ders. يقول أولا البكر الزانية تجلد وتغرب. Donc première chose, c'est que la bikr, la fornicatrice bikr, sera flagellée et sera exilée. On a expliqué hier c'était quoi la bikr. D'accord, pour ceux qui ont pu écouter le ders d'hier, que je n'ai pas encore diffusé, et également ceux qui ont pu prendre connaissance, je pense, de la conférence que j'ai mise sur la fornication, que j'ai remis en ligne également aujourd'hui. Donc on répète, pour que ce soit clair, le bikr ou la bikr, c'est un terme qui est mixte. Il va pour l'homme comme pour la femme. Le bikr, c'est la personne qui n'a jamais connu de mariage. Ou alors qui aurait connu un mariage sans qu'il n'y ait de consommation de ce mariage. On appelle ça un bikr. Donc c'est un terme qui est plus large que le fait de dire une personne qui est pucelle ou qui est vierge. Un bikr ou une bikr peut avoir perdu sa virginité dans l'illicite. Mais on l'appelle quand même bikr. Tant qu'elle n'a pas été mariée de façon légiférée ou qu'elle était mariée sans avoir consommé le mariage, on appelle ça un bikr shar'an. C'est comme ça. Donc maintenant, c'est quoi le jugement, on avait dit hier, par rapport au bikr qui fait la fornication? C'est la flagellation. Et en plus, un exil de la terre où il vit pendant 1 an. Hier, j'ai oublié de le dire. Donc là, ici, la fatwa. Souila Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala. إذا زنت البكر فهل تجلد وتغرب. Donc maintenant, si la femme bikr fornique, est-ce qu'on la flagelle et est-ce qu'on l'exile? On parlera plus tard dans d'autres fatawa à quel moment on peut accuser quelqu'un de fornication. Il y a des conditions également pour cela. Et ça viendra dans d'autres fatawa, Inch'Allah, pour pas qu'on s'éparpille trop. قال الشيخ العلامة الوادعي, donc l'imam al-Wadi'i, c'est Cheikh Moukbil. نعم تجلد وتغرب. Il dit oui, elle se fait flageller et elle se fait exiler. وكيف يغربها وقد أصبحت الجوازات والبطاقات. Donc les gens ils disent mais comment est-ce qu'elle peut se faire exiler alors qu'on a une époque où il y a besoin de passeport et de papier. Parce qu'à l'époque de Cheikh Moukbil, c'est encore le cas au Yémen, beaucoup de gens n'ont pas de papier ici. Ils naissent comme ça et c'est pas comme dans les pays d'Occident, dans d'autres pays mieux structurés. Et ici, plein de gens se déplacent parmi les Yéménites et ils n'ont même pas de carte d'identité, pas de passeport, rien du tout. Alors là, on vous parle alors qu'on est en 2024. Que dire de l'époque de Cheikh Moukbil qui était avant les années 2000? C'était encore plus rudimentaire que maintenant. Donc il était interrogé comment ces gens-là elles se déplacent. Donc parce que le questionneur il veut dire comment est-ce qu'on la sort du pays en fait. D'accord? Comment est-ce qu'on l'exile du pays alors qu'elle n'a pas de papier? Mais elle est yéménite la personne dont il parle, mais elle n'a pas de papier. Donc il dit تغريبها إذا زنت مثلا بسعدة أن يذهب بها إلى التعيز أو إلى مكان آخر ويغربها ويستأجر لها بيتا في بلدة أخرى. Donc il a dit en fait, si une femme, elle venait par exemple à forniquer dans la ville de Saada. Saada, c'est une ville qui est au Yémen, dans le nord du Yémen. Celle où nous étions auparavant à Demmaj, à Saada. Il dit alors on l'exile dans une autre ville qui s'appelle Taïz, qui est dans une autre région du Yémen. C'est comme si demain une femme en France venait à forniquer à Paris, et ben qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie à Marseille. Exiler ne veut pas dire forcément sortir du pays tel qu'on connaît aujourd'hui avec les frontières. C'est la sortir du secteur où elle se trouve, vers un autre lieu où elle est méconnue. Bien comprendre qu'à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas des frontières comme maintenant. D'accord? Donc sortir du pays, le mot beled en arabe ne veut pas forcément dire pays tel qu'on conçoit aujourd'hui un État. Ça peut être une contrée, ça peut être une région, et ainsi de suite. Donc il a dit on la déplace ailleurs, et là où elle sera installée, son wali reste toujours responsable d'elle, et il loue une maison pour la faire vivre là-bas. Et normalement l'exil, il dure 1 an. يقول والحنفية لا يقولون بالتغريب والصحيح أنها تغرب حتى يخف الكلام وحتى يحصل لها شيء من العذاب ولا بد أن يكون ولي يذهب معها والله المستعان. Donc il dit que les gens du madhab hanafite, eux, voient qu'il n'y a pas d'exil. Il a dit mais la parole authentique c'est qu'il y a un exil.
Et c'est quoi l'une des sagesses de cela? Pour éviter qu'on ne le parle sur elle. C'est-à-dire, elle se fait oublier, en fait. Cette femme-là se fait oublier, elle se fait discrète. Donc, elle est expulsée du territoire, on dit territoire, du secteur là où elle vit, pendant 1 an. Ça évite les problèmes, en fait. D'accord? Et également pour qu'elle goûte l'amertume et cette sanction de ce qu'elle mérite. Pour l'acte qu'elle a commis qui est très grave. Et il a dit, par contre, lorsqu'on l'exile, il est obligatoire que son wali voyage avec elle. Elle ne voyage pas sans mahram. Et ça, c'est un sujet que je voulais aborder ce soir. Mais comme j'ai dû me déplacer de mon lieu pour avoir de la connexion, je le ferai demain, Inch'Allah. Faire un petit conseil par rapport au voyage des femmes sans mahram. Car il y a des ambiguïtés qui courent là-dessus et j'aurais aimé les clarifier, bismillah ta'ala, mais ce sera peut-être pour demain. Aujourd'hui, je ne pourrai pas le faire. Donc voilà. Donc on a bien compris, ce qu'il faut retenir de la fatwa, c'est que la femme, si elle en là pour l'homme, hein, mais là on parle de la femme, qui a forniqué et qui est bikr, la sentence légiférée en islam, c'est qu'elle se fait flageller sans coup de fouet, comme dans le verset, et également elle se fait l'exiler pendant 1 an. Et c'est pourquoi, afin que on ne parle pas d'elle, qu'elle se fasse oublier, qu'elle fasse comme on dit profil bas. نعم. ثم يقول الفتوى الثانية يجوز الزواج بالزانية التائبة. Maintenant, c'est la permission de se marier avec une femme qui a forniqué, mais qui s'est repentie. سئل كذلك العلامة الوادعي. Donc, Cham Moubil, toujours qui est interrogé. هل يجوز الزواج بالمرأة الزانية التي يقيم عليها الحد. Est-il permis d'épouser une femme qui a forniqué, mais qui a déjà subi la sentence? Et hier, dans le hadith, on a expliqué que celui qui subit la sentence, cela explie son péché. La sentence appliquée, le had, d'accord? Et là, il parle d'une personne qui était bikr, vu qu'elle est encore vivante, donc elle a été flagellée, que cette sentence, en fait, a expié sa faute. Donc il dit, إذا عرفت توبتها فيجوز أن تتزوج بها. أما إذا لم تعرف توبتها فالله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Donc il a dit, si jamais sa tauba a été connue, donc il est permis par la suite de l'épouser. Sans quoi, si elle a forniqué et qu'on n'a pas su qu'elle a fait tauba, de repentir ou quoi, alors, ici tu as le verset pour dire que le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une polythéiste. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et que cela était interdit aux croyants. Donc, qu'est-ce qu'on retient de la fatwa? Qu'une femme qui fornique, qui est connue pour cela, qui pratique cette chose-là, cette femme-là ne peut être épousée par un homme chaste. Et l'inverse également. Que un homme qui est un fornicateur, qui est connu pour cela, il n'est pas permis de le marier à une femme qui est chaste. Par contre, s'ils font tauba, par exemple dans un pays où la charia est appliquée, qu'ils ont été châtiés pour cela, ou alors dans un pays où il n'y a pas la charia, mais qu'ils ont fait une vraie tauba, avec un vrai repentir, ce qui s'ensuit, alors, et qu'ils ne recommencent pas, et avec les conditions de la tauba qui sont connues, c'est-à-dire qu'ils arrêtent sur le champ, qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait, et qu'ils soient déterminés à ne pas recommencer. Et ils n'ont pas déclaré aux gens. Celui qui a fait zina et que Allah l'a caché, il n'a pas à dire aux gens j'ai fait zina et je me repens. Non, il n'a pas à le dire, il le cache. Si elle a le cache, lui-même il se cache. Mais par contre, il va le dire avec la personne à qui il l'a fait. Il fait une nasiha de craindre Allah Azza wa Jal, de faire tauba, et que lui-même il a fait tauba de ce qu'il a fait, et voilà. Et si il s'avère que des gens l'apprennent, à son insu, et qu'ils sachent que des gens sont au courant, alors il va leur dire. Il a fait comprendre qu'il a fait tauba. D'accord? Et de là, alors, cette personne-là peut se marier avec une personne chaste par la suite. Que Allah pardonne tous les péchés. D'accord. طيب. يقول الفتوى الثالثة يصح العقد على الحامل من الزنا ولا يدخل بها حتى تضع وتطهر. Donc maintenant c'est quoi la fatwa? C'est qu'en est-il de se marier avec une femme qui est enceinte d'une grossesse due à la fornication? Donc c'est ça la fatwa. Toujours Cham Moubil qui est interrogé. امرأة زنت وحملت من الزنا ثم تزوجها رجل غير الذي زنى بها فما حكم هذا العقد والولد يلحق بمن? Donc il dit une femme est tombée enceinte après avoir forniqué. Puis elle s'est mariée avec un autre homme que celui qui a eu des rapports avec elle dans l'illicite.
Donc, qu'en est-il de ce mariage? Est-ce qu'il est valide? Et qu'en est-il de l'enfant qui va naître cette grossesse? Cheikh Mokbil dit, à savoir que là, c'est une masala sur laquelle il y a une divergence que l'auteur va évoquer à travers les fatawa. يقول اختلف العلماء في ماء الزاني هل يحرم العقد أو لا يحرم والصحيح أن ماء الزاني لا يحرم العقد والعقد الصحيح ولا يدخل بها إلا بعد أن تضع أو تطهر وأما الولد فيلحق بأمه حتى ولو ظن أنه ابن فلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر. Il dit Cheikh Mokbil que les savants ont divergé par rapport en fait au sperme qui est contenu dans l'utérus de la femme, c'est-à-dire en arabe on appelle ça ma, ça veut dire l'eau. D'accord, mais là ce qui est voulu par eau, c'est le sperme en fait. Si ce sperme est encore présent, ça veut dire en fait que la femme elle est enceinte d'un sperme d'un homme. Est-ce qu'il lui est permis de se marier malgré tout avec un autre homme? Et il dit la vie authentique, c'est que ce sperme de ce fornicateur qui est encore en elle et qui a provoqué la grossesse n'empêche pas qu'elle puisse se marier. C'est-à-dire là on parle d'un contrat de mariage. Cependant cet homme qui viendrait se marier avec elle, donc c'est un homme, un deuxième homme, c'est pas l'homme avec qui elle a forniqué. Et là on parle d'une femme qui a probablement fait tauba, bien évidemment, sans quoi elle ne serait pas permis de la marier. Donc c'est dans le cas où elle a fait tauba, elle se marie avec un autre homme, alors qu'elle est enceinte de la fornication. Lui, Cheikh Mokbil, il voit que le contrat de mariage, il est valide, c'est-à-dire qu'il devient son mari. Cependant, il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec elle tant qu'elle n'a pas accouché. D'accord? Ou alors, dans le cas où elle n'aura pas été enceinte, qu'elle ait laissé une période de viduité pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte. Par exemple, une femme, elle a forniqué avec un homme, elle a fait tauba. Et un mois après, un homme veut se marier avec elle. Vous savez qu'il y a un temps avant qu'une grossesse ne soit décelée. Donc elle a une période dans laquelle il faut qu'elle s'assure qu'elle n'est pas enceinte. Donc tant que cette période-là n'est pas passée, d'accord, elle ne peut avoir de rapport avec quiconque. Et dans le cas où elle serait enceinte clairement, vraiment enceinte, alors elle ne peut avoir de rapport, même avec son nouveau mari, tant qu'elle n'aura pas accouché. Donc ils sont mariés l'un et l'autre, selon l'avis de Cheikh Mokbil. Cependant, le mariage, le rapport intime, direct, d'accord, le rapport entier avec pénétration, ne peut avoir lieu. Il ne sera pas permis pour elle, tant qu'elle n'aura pas accouché. Et il dit, quant à l'enfant, il dit l'enfant sera affilié à la mère. Même si on pense que le père c'est un tel, l'enfant est affilié à la mère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'enfant est rattaché au firosh. Firosh, à la base, c'est quoi le firosh? Le firosh, c'est le lit. Dans le hadith, le firosh, ça veut dire par là la femme, en fait. D'accord? Et l'il-ahir, el-hajar. Et le fornicateur a le droit aux pierres, c'est-à-dire il sera lapidé. Donc le firosh, on l'interprète par deux choses. La femme, en elle-même, si elle est célibataire, ou alors le firosh, ça veut dire qu'elle est attribuée au lit du couple. Ça veut dire qu'un exemple, dans d'autres photos, on va en parler, une femme commet l'adultère. Elle est mariée comme elle adultère. Et de cet adultère, elle en tombe enceinte. Et ben cet enfant, shar'an, on l'affilie à son mari à elle, même si c'est pas lui le père. Biologique. C'est comme ça dans l'islam. Pourquoi? Pour ne pas casser la généalogie. Les gens vont demander, c'est pas logique. Dans ce genre de situation, on ne cherche pas la logique, on suit le dalil. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-walad al-firash. Donc l'enfant est affilié au lit auquel il appartient. Donc soit c'est au mari de cette femme-là, si elle est mariée, et si elle n'est pas mariée, alors c'est à elle. Et c'est le masala qui va être évoqué par la suite, dans les autres dourous, que l'enfant de la fornication, est-ce qu'il est affilié au père qui le reconnaît ou pas? Et Cheikh Mokbil, et c'est l'avis de la plupart des savants, ils disent que l'enfant est illégitime et n'est pas affilié au père. Il n'hérite pas de lui, il ne porte pas son nom, et les droits de parenté ne sont pas à observer pour lui. Cet homme-là est un étranger pour lui. Les d'autres ulama disent non. Mais la plupart ils disent oui. Dans le sens où oui, ils disent que l'enfant n'est pas attribué au père. C'est-à-dire l'homme qui a commis l'acte. D'accord? Moi, c'est l'avis pour lequel je penche le plus sur cette catégorie parce que c'est une masala, elle est très sensible et il en découle beaucoup de règles derrière, faut faire attention. Mais
moi je pense plus pour cet avis-là que l'enfant n'est pas affilié au père. Mais vous allez voir d'autres savants qui disent si jamais le père, c'est-à-dire l'homme, reconnaît l'enfant et que personne d'autre ne vient contester, alors il y en a qui disent que l'enfant est affilié à lui et les règles de parenté s'attribuent comme s'il était né d'un mariage. Pareil. D'accord? Mais ça, c'est un avis qui est minoritaire. L'avis majoritaire, c'est l'autre. Celui que l'enfant n'est pas affilié au père. Il est affilié à la mère. Et le hadith le prouve. Wallahu ta'ala alam. Donc là, maintenant, il cite l'avis de Cheikh Moukbil, qui Cheikh Moukbil, lui, voit que la femme peut se marier même en étant enceinte. Maintenant, il va évoquer une autre fatwa pour montrer qu'il y a une divergence dans la question. Et c'est une fatwa de Cheikh Ben Baz. La même question. Et il dit, Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala, فَالْوَلَدُ لِأُمِّهِ إذا كانت ليست للفراش وإن كانت فراشا فالولد لزوجها والزاني لها الحد الشرعي. Donc en premier lieu, chez Ibn Baz, il vous dit ce que je viens de vous dire à l'instant en fait. Il dit que si jamais la femme est célibataire, alors l'enfant sera attribué à cette femme-là. Et si jamais elle était mariée, alors l'enfant sera attribué à son mari. À son mari. Et quant au fornicateur, c'est-à-dire l'homme qui aura causé l'adultère, l'intrus, comme on dit, lui sera lapidé. Bien sûr, si les conditions sont remplies. D'accord? Si les conditions sont remplies, il sera lapidé pour l'acte qu'il a commis. Et à la base, il en est de même pour la mère. Mais elle, un jugement spécial, c'est qu'elle doit accoucher, après allaiter, et ensuite, la sentence s'applique. Maintenant, il dit, فإذا حملت وهي ليست ذات زوج فإنها لا يجوز تزوجها مطلقا حتى تضع الحمل. فإذا وضعت الحمل جاز لها تزوج بعد التوبة والرجوع إلى الله والإنابة ويجوز للمسلم يتزوجها بعد التوبة. Donc il dit maintenant, si c'est une femme qui était célibataire, alors il n'est pas permis de se marier avec elle tant qu'elle n'aura pas accouché de sa grossesse. Et ensuite, une fois qu'elle aura accouché, le mariage lui sera permis si elle s'est repentie. Qu'elle sera revenue à Allah Azza wa Jal et qu'elle aura fait l'inaba. En fait, c'est quoi la différence qu'il y a entre Tauba et l'inaba? Ce sont deux mots, lorsqu'on les cite tout seuls, ils ont le même sens. Tauba ou l'inaba, tout seuls, ils ont le même sens. Et lorsqu'on cite les deux ensemble, il y a une différence. La Tauba, c'est le fait de se repentir de l'acte. Et l'inaba, c'est le fait de se repentir et en plus de s'améliorer par la suite. C'est-à-dire que quelqu'un devient meilleur par la suite. Vous comprenez? T'as des gens, par exemple, demain, ils vont forniquer. Il dit, je fais tauba d'avoir forniqué. Mais il reste tel quel. Ça veut dire, il s'arrange pas dans sa religion. Mais il reste une personne qui fait des péchés à côté, et ainsi de suite. Peut-être même qu'il recommence à faire tauba, à forniquer. Alors que le munib, c'est qu'il fait inaba, il fait tauba, et après de cela, il s'améliore. Il devient meilleur en religion. Et il délaisse plein de péchés. Il se rapproche d'Allah Azza wa Jal. La différence. Donc la tauba, c'est une chose, et l'inaba, c'est une chose qui est meilleure encore. Donc il dit, si cette femme-là, elle a forniqué, elle est tombée enceinte, et qu'elle a eu, et qu'un homme veut se marier avec elle, tant qu'elle est enceinte, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc la différence qu'il y a entre les deux avis, c'est qu'un premier avis, celui de Cheikh Moukbil, il dit qu'il peut se marier, mais il ne la touche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport intime. On va dire direct, des vrais rapports intimes. C'est pas, il n'y a pas de, par exemple, d'embrassade ou de câlin, ça il peut y avoir, mais il n'y a pas de rapport sexuel, en fait. Et l'autre avis, c'est qu'elle ne se marie pas du tout, tant qu'elle n'a pas accouché. Donc dans cette situation-là, quand les gens sont perdus, qu'est-ce qu'ils font? On leur conseille de prendre l'avis le plus prudent et de ne pas se marier, tout simplement. C'est comme ça, c'est plus prudent et on s'en a la divergence. Taïeb. Troisième question. Il dit, toujours à Cheikh Moukbil, إذا تزوج بامرأة وبعدما تزوجها علم أنها زنت من قبل فهل أن يطلقها أم لا? Il dit, un homme s'est marié avec une femme. Et par la suite, il a appris que cette femme-là, auparavant, a déjà forniqué. Est-ce qu'il peut la divorcer? Ou quoi? Comment il doit agir? يقول العلامة الوادعي رحمه الله تعالى إذا عرف أنها لا تزال مسرة على الزنا فيفارقها وقال تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. Donc il dit, si jamais elle a forniqué et qu'il sait qu'elle continue encore à faire cela, alors il doit se séparer d'elle. Pourquoi? Car dans le verset qu'on a pris tout à l'heure, on a dit que la fornicatrice ne peut être mariée à un homme qui est chaste.
Et kazalik, le fornicateur ne peut être marié à une femme qui est chaste. Donc il devient obligatoire de se séparer d'elle. أما إذا عرف أنها قد تابت فله أن يبقيها وله أن يفارقها فهي ليست مربوطة في عنقه وقد جعل الله الطلاق مريحا والله المستعان. Il dit maintenant, s'il sait qu'elle a forniqué, il l'apprend. Mais malgré tout, elle a fait tauba. Également, il le sait. Alors, il a le choix. S'il veut rester avec elle, tout comme s'il veut la divorcer, il a le droit. Car à la base, il n'est pas lié à elle par un pacte, dans le sens où c'est peut-être une chose qui ne convient pas à lui d'avoir une femme qui a déjà connu des hommes auparavant dans le haram. Ça lui revient, c'est un droit. Il peut ne pas vouloir une femme comme ça. D'accord? C'est un droit qu'il a. Donc à ce moment-là, si elle met la divorce, il n'y a aucun reproche à lui faire, ça lui est légitime. Et s'il veut lui pardonner, et il tient à elle, et sa tauba, il a croit qu'elle est sincère, et il veut lui laisser une occasion de se rattraper ou quoi, surtout s'ils ont des enfants déjà tous les deux, alors à ce moment-là, il dit c'est bon, je reste avec elle, malgré tout. J'ai vu d'elle que elle est sincère, car ce qu'elle a fait auparavant, son passé, elle lui a pardonné. On l'a tous dépassé, c'est-à-dire lui-même il a agi dans le mal auparavant, il devient, on va dire, conciliant, il devient indulgent, et il reste avec elle malgré tout. L'essentiel, c'est qu'elle ait fait tauba, et qu'elle ne fasse plus cette chose-là. D'accord? Que depuis qu'il est marié, qu'ils sont mariés, lui et elle est chaste, et elle lui est fidèle. Non. ثم يقول إذا رأى رجل ابنته أو أخته تزني فليسترها أو يقتلها. Donc maintenant c'est une question qui est très sensible, qu'il dit maintenant si un homme voit sa propre fille ou sa sœur en train de forniquer, est-ce qu'il doit la cacher ou est-ce qu'il doit la tuer? Là il parle d'un homme, une femme mahram qu'il a, fornique, il le sait. Soit il le voit, soit il... voilà quoi. Comment doit-il agir? إذا رأى رجل أمه أو أخته تزني فكيف يكون موقفه. Donc si un homme voit sa mère ou sa sœur forniquer, quelle doit être sa position? Toujours Cheikh Moukbil, il dit إن استطاع أن يسترها فليفعل. S'il peut la cacher, alors qu'il le fasse. C'est-à-dire qu'il n'a pas à les dévoiler. À la base, c'est pas permis. وإن كانت بنتا فأنصح كل أخ أن يبادر بتزويجها حتى تستريح. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Donc il me dit maintenant, si c'est un homme, c'est sa propre fille qui fornique, il dit alors je conseille à tout frère de se hâter à la marier. D'accord? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui peut se marier, qui peut assumer le mariage, alors qu'il se marie. C'est-à-dire qu'il se précipite à se marier. Car cela l'aide à plus baisser le regard et à protéger ses parties intimes. C'est-à-dire ça l'évite de tomber dans le haram. Et si jamais il ne peut pas assumer un mariage, financièrement ou autre, alors qu'il jeûne, car cela lui sera une protection. يقول وإذا سترتها فينبغي أن تعالج القضية وأن تعودها فإن لم تتعطى فعلي أن يخبر وليها أو يخبر أباها ولا يصرح فإنه إذا صرح يلزمه الحد يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته إلا أن تظهر توبته. Donc il a dit maintenant, là je sais pas dans quel on dirait qu'il parle de quelqu'un d'autre que le wali. Le cours de ces phrases il a changé étrangement. Je sais pas si c'est une erreur d'impression ou quoi, parce qu'il dit si jamais la personne qui a su que cette femme-là elle a forniqué, là il parle plus du wali, étrangement. Il dit alors s'il la cache, il faut qu'il règle le problème. D'accord? Et comment? Il dit que si cette femme-là ne s'arrange pas, alors il doit en informer son wali, son tuteur ou son père. Mais surtout, quand il va informer son wali, son tuteur, il ne doit pas dire clairement les choses. Car si elle dit clairement les choses, alors lui, il sera passible de subir la sentence d'avoir accusé de fornication sans rapporter les preuves légiférées qui sont 4 témoins qui ont vu l'acte clairement.
D'accord? C'est une condition qu'on va citer plus tard dans le kitab qui va venir, que lorsque quelqu'un fornique, et que toi tu es témoin, tu es l'as vu forniquer, tu ne peux l'accuser de fornication, si ce n'est que tu sois appuyé de 4 témoins qui ont vu comme toi l'acte pleinement au même moment, c'est-à-dire l'acte clair de pénétration. Ce n'est pas, on voit un homme sur une femme, on entend une femme qui gémit, ou on voit un lit qui bouge ou quoi. Non. Il faut que tu aies vu l'acte dans toute sa clarté. Et il faut que 4 personnes l'aient vu en même temps. Fiable. Si tu n'as pas 4 personnes avec toi, vous êtes que 2 ou que 3, tu n'as pas le droit de dire qu'un tel a forniqué. Sans quoi, c'est toi qui subis la sentence d'être flagellé 80 fois. Et que ton témoignage n'est plus accepté. C'est comme ça les règles de l'islam. Pourquoi? Pour protéger l'honneur et pour que cela ne se divulgue pas à tout va. Donc, celui qui va dire, par exemple, un tel, j'ai vu ta sœur, il va pas dire j'ai vu ta sœur en train de forniquer. Il n'a pas le droit. Il va dire j'ai vu ta sœur avec un homme. Tu vois? Enfin, avec un homme, une relation avec un homme. Attention, Harry. Il dit une parole qui amène à ne pas déclarer, mais à faire comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Afin que le wali puisse agir en conséquence. Ça, c'est dans le cas où la personne, cette femme continue, elle a été conseillée, elle persévère ce que le mal qu'elle a fait ou quoi. D'accord? Voilà. On va avertir, c'est son wali. Il dit pourquoi? ومن القبائل ومن الناس من إذا زنت ابنته ذهب يقتلها وأقبح من هذا إذا حملت ذهب يقتلها ويقتل ولدها ويقتل النفس التي حرم الله فيتصرف كثير من الناس تصرفا غير شرعي. Donc il dit parce que tu as des gens, parmi les gens, là il parle du Yémen par exemple, dans les tribus qui sont au Yémen, il y a des gens, des pères, lorsque leur fille a fornique, ils vont la tuer eux-mêmes. Et il dit pire encore, si elle fornique et qu'elle tombe enceinte, il la tue elle et l'enfant. Il dit ça c'est pas permis ça. Ça ce n'est pas permis. Car il va se mettre à tuer la vie que Allah a interdit d'ôter. Entre autres cet enfant. Cet enfant il est innocent, il n'a rien fait. Et quand bien même la femme a vraiment forniqué, appliquer les sentences est le droit des gouverneurs. Ce n'est pas un droit des civils. Tu n'as pas toi à aller tuer quelqu'un. Ce n'est pas permis. En toute situation, appliquer les sentences, flagellation, lapidation, amputation, saisie de biens, ce genre de choses, ça revient au gouverneur, pas à tout à chacun. Sans quoi ça va être, chacun fait ses justices, être le western, comme on dit. D'accord? Donc on n'a pas à le faire. Même demain, quelqu'un, un exemple, vient en France, il dit j'ai forniqué, qu'Allah me pardonne, fouette-moi, t'as pas le droit de le fouetter. Tu dis, Toubilallah, entre toi et Allah, je ne te toucherai pas, je n'ai pas le droit de te toucher. Et même lui, à la base, s'il a fait ça et que personne ne l'a vu, il n'a pas à se dévoiler. Il ne se dévoile pas. Il se cache, il fait tauba entre lui et Allah par rapport à ce qu'il a fait. Voyez? Donc, on ne fait pas justice soi-même. Donc là, je vais citer une mas'ala que j'ai entendue plusieurs fois de même ma chère, qui est en relation avec cette question-là. Une fille, par exemple, toi, tu es quelqu'un, tu es un homme, et ta sœur, par exemple, elle a un petit copain. Et tu le sais. D'accord? Tu dois faire en sorte qu'ils se séparent. Qu'ils ne se voient pas. Qu'ils fassent tauba. Et si tu vois qu'elle reste toujours éprise de lui et lui épris d'elle, alors, à ce moment-là, je te conseille de les marier. C'est ce que ma chère, ils disent. Pourquoi? Parce que si tu laisses tous les deux comme ça, en plan, ils vont recommencer. Ils vont recommencer. Donc toi, minimise les dégâts, comme on dit, akar ad-dararain, le moindre des deux mots, marie-les. D'accord? Marie-les. Même si tu n'agrées pas la personne, vaut mieux ça plutôt qu'ils continuent en relation illicite, et toi tu le sais, marie-les. Et plusieurs fois, j'ai posé des questions au machia par rapport à ça, il a dit le meilleur c'est qu'il les marie. Ensemble. Tout simplement. Et ça évitera bien des dégâts par la suite. Non. Donc voilà ce qu'on a pris aujourd'hui. Taïeb, je m'excuse pour les petites coupures qu'il y a eu et pour le retard du ders. Naktafi bihad al-qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.